Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir sur cette vidéo une stratégie qui marche presque sur tous les time frames. Elle peut marcher sur le délai comme il peut marcher sur H4, comme sur H1, et même pour pour le scalping sur M1, M5 et M15. Nous allons, nous allons l'essayer sur H1. Pour cela, nous aurons besoin de trois moyennes mobiles. Nous avons besoin d'une moyenne mobile 100, d'une autre 20 et d'une troisième mobile 14. Pour tracer les moyennes mobiles, j'espère que c'est facile pour vous. Vous allez pour la pour la MetaTrader 4, vous allez sur insertion, vous mettez indicateur et vous choisissez trend ici et ensuite Moving Average. Donc, je vais faire un essai, juste un seul essai pour ne pas perdre beaucoup de temps sur la vidéo. Donc, ici, vous mettez le nombre de périodes que vous voulez. Par exemple, ici, cette moyenne mobile-là qui est en jaune, et là, c'est la 100. Et sa couleur, vous choisissez la couleur ici. Donc, pour moi, j'ai choisi la couleur jaune. Et ici, vous choisissez l'épaisseur de la ligne. Ici c'est pas activé, donc vous n'aurez que cette case-là parce que celle-ci, c'est pour choisir soit en continu, soit en tiré. Donc, pour les moyens mobiles, on les trace toujours en continu. Donc, voilà, on met OK. Et on met OK, OK. On passe pour la deuxième moyenne mobile et pour la troisième moyenne mobile. Donc, si jamais quelqu'un ne sait pas tracer ne sait pas tracer une moyenne mobile, on n'arrive pas à les tracer correctement. Donc, il n'a qu'à me contacter, qu'à m'écrire sur le commentaire, en commentaire de cette vidéo et je vais lui expliquer avec plaisir. Donc, comme je viens de dire, nous avons besoin pour notre stratégie de trois moyens mobiles, donc la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 14. La 100, je l'ai mis en jaune, la 20, je l'ai mis en rouge et la 14, je l'ai mis en vert. Nous avons besoin également de zigzag. Donc, vous allez sur Insertion, Indicateur, vous descendez vers Personnaliser et vous choisissez tout en bas Zigzag. Vous laissez tel qu'elle est, vous ne changez rien. Vous mettez OK. Si c'est, par exemple, cette couleur-là ne vous convient pas, sur un fond, le rouge, il peut être mélangé avec le rouge des bougies et il ne paraît pas très bien sur un fond noir. Donc, vous pouvez cliquer dessus ou bien bouton droit. Vous mettez, euh, vous cliquez sur lister des indicateurs et vous allez sur zigzag et vous cliquez sur éditer et vous changez la couleur. Vous changez la couleur, vous mettez par exemple, pour qu'elle soit bien claire sur le fond noir, vous mettez blanc, white et OK, fermé. Voilà. Donc voilà notre zigzag maintenant qui est en place. Nous allons passer maintenant à voir notre stratégie. Pour cela, pour cela, nous aurons besoin de, de, de jeter un coup d'œil sur le chart, sur le graphique, pour voir l'efficacité de notre stratégie. Donc, je suis sur H1. Donc, la première règle, il faut jamais acheter au-dessous de la moyenne mobile 100 qui est en jaune. Par exemple, ici, il ne faut pas acheter. Il ne faut pas acheter. Cette, péri- cette, cette, euh, cette phase-là, c'est pour les ventes. Au-dessous de la moyenne mobile 100, c'est pour les ventes. Au-dessus, c'est pour les achats.
Donc ici, par exemple, on aurait pu, on aurait pu acheter ici, mais non, parce qu'il y a la moyenne mobile, les cours sont au-dessous de la moyenne mobile, et la moyenne mobile a une tendance baissière. Donc c'est très, très, très risqué. Donc la stratégie, elle est comment? Donc voilà, ici nous sommes, par exemple, au-dessous de la moyenne mobile 100. Donc nous allons attendre que cette ligne, cette ligne blanche de zigzag casse ce niveau-là. Donc voilà. Donc la ligne zigzag blanche ici, il casse ce niveau. Nous avons la moyenne mobile verte qui est tout dessous de la moyenne mobile 100. Donc les cours sont au-dessous de de la moyenne mobile euh, de la moyenne mobile 100, pardon. Ils sont tout dessous de la moyenne mobile 100. Donc ici c'est pour les ventes. Donc, nous allons penser à une vente. Nous allons attendre la cassure de ce creux par cette ligne de zigzag. Et nous allons regarder la moyenne mobile verte, qui est la moyenne mobile 14. Elle doit être, pardon, pardon, je vous demande pardon. Donc, j'ai dit, il faut que la moyenne mobile verte soit au-dessous de la moyenne mobile rouge, c'est-à-dire la moyenne mobile courte soit au-dessous de la moyenne mobile longue. Et si c'est le cas, donc comme ce qui est le cas ici, nous allons passer vente. Donc nous passons vente ici, je vais le tracer, nous passons vente donc ici. Bien sûr, nous allons attendre la fermeture de la bougie. Cette bougie-là. Donc, on doit attendre la fermeture. Donc, elle est fermée ici. Nous allons passer vente ici. Effectivement, donc, les cours ont grimpé un petit peu, puis ils ont rechuté. Ils ont rechuté. Et dès que la ligne suivante du zigzag commence à apparaître, on doit sortir. On doit sortir de notre on doit sortir de notre trait. Donc, on va sortir à peu près ici, à peu près ici. Déjà la moyenne mobile courte passe ici au-dessus de la moyenne mobile longue. Donc, la 14 passe au-dessus de la 20. Mais non, nous n'allons pas attendre le croisement des moyennes mobiles. Nous allons dire que cette ligne apparaît, on va sortir. Si jamais cette ligne-là est en retard, donc, et on a le croisement des moyennes mobiles, donc on sort de notre trade. On va attendre. Donc, n'oubliez pas que nous sommes toujours au-dessous de la moyenne mobile 100. Donc, on va s'intéresser toujours aux ventes, pardon. Donc, nous allons attendre que ce creux soit cassé. Donc, voilà, ici, il n'est pas cassé. Donc, nous n'allons rien faire. On va intervenir ici. Donc, je vais le tracer. Donc, voilà. Donc, je vends ici, je vends ici et je sors ici. Donc, là, ici, ce n'est pas un bon trade. C'est pas un bon trade. C'est pas un bon trade. Peut-être qu'on aura gagné quelques petits pips. Sinon, avec le spread, peut-être qu'on a perdu quelque chose. Mais c'est pas grave. Donc, nous sortons ici de notre trade et nous allons attendre. Voilà, ici. Nous allons attendre ici. Donc, à partir de là, à cette cassure,
à cette cassure-là, parce que le dernier creux, c'est celui-là. Donc, à la cassure de ce creux, nous passons vente, parce que nous sommes toujours au-dessous de la moyenne mobile 100, et là, nous passons vente. Nous passons vente, pardon, ici. Nous passons vente ici. Déjà, ça, la moyenne mobile verte passe au-dessous de la moyenne mobile rouge. Donc, nous allons attendre la fermeture de cette bougie-là et nous passons vente ici. Nous passons vente ici. Le cours augmente un petit peu et n'ayez pas crainte. Il faut avoir, il faut suivre la stratégie à la lettre. Il ne faut pas, une fois que les cours ont augmenté, il ne faut pas fermer notre trade avant l'apparition d'une autre ligne, de la ligne du zigzag. Soit avant l'apparition de la ligne du zigzag ou le croisement de ces deux moyennes mobiles. Donc, nous vendons ici, le cours augmente et rechute, puis l'apparition de la ligne du zigzag ici, et nous sortons de notre trade. Nous sortons de notre trade, nous allons donc attendre jusqu'ici, là, ici, nous avons la cassure de ce niveau. Nous avons la cassure de ce niveau. Donc, nous allons attendre la fermeture de cette bougie. Nous entrons ici. Le cours diminue, a chuté un petit peu. Puis, il a augmenté. Nous sommes maintenant en déficit. Nous sommes en perte. Mais le zigzag continue toujours. Il a chuté. Le cours a augmenté. Nous sommes en quelque sorte en une petite perte à cause du spread, mais le cours est en train de chuter. Il chute, il chute, il chute, il chute jusqu'ici, où la ligne blanche, le changement de tendance est signalé par notre zigzag. Nous sortons de notre trade. Donc nous avons gagné tout ceci. Nous allons gagner toute cette partie-là. Donc, nous entrons ici, nous allons gagner tout ça. Presque, si on sort, si on sort par exemple ici. Donc, c'est une sacrée, c'est, je crois, 2061 points, c'est pas, c'est beaucoup, c'est très intéressant. Donc, nous allons, nous n'allons rien faire. Malgré que les cours augmentent, la moyenne mobile 14 passe au-dessus de la moyenne mobile 20. C'est un signal normalement d'achat. Mais tant que nous sommes au-dessous de la moyenne mobile 100, on ne va rien faire. Nous allons attendre. Là, maintenant, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 100. Ce que nous allons faire, on n'a rien cassé. Ce niveau-là n'est pas cassé. Donc, nous allons attendre. Nous allons attendre. Ici, les cours ont chuté, puis ils ont augmenté. Donc, ici, nous passons à l'achat. Parce que ce pic-là, le dernier pic, est cassé. Maintenant, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc, nous passons à l'achat. Ici, nous allons passer à l'achat, pardon, ici. Donc, les cours aussi un petit peu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un range. La moyenne mobile ici, il est plate. Il est plate. Mais pour notre stratégie, il dit qu'il faut passer à l'achat ici. Donc, nous passons à l'achat. Donc, donc, pardon, nous passons à l'achat ici, ici. Nous passons à l'achat ici parce que c'est à ce niveau-là que le dernier pic a été cassé. Donc, voilà, donc, ne entrons pas ici. Si c'est un range, et déjà la moyenne mobile ici, il est plate. Donc, notre stratégie nous montre qu'il faut passer à l'achat ici. Normalement, on doit attendre la fermeture de la clôture de cette bougie. Sinon, on passe sur le time frame inférieur, sur KM15 par exemple.
Voilà donc la moyenne mobile, le cours augmente, il augmente jusqu'ici et il rechute. Donc voilà, nous entrons par exemple ici et nous sortons ici. Donc nous allons gagner, par exemple, si nous entrons ici, nous allons gagner 900, 940, 950, 949 points à peu près. 989 points. Voilà. Donc, nous allons entendre ici, il y a une cassure. Ici, il y a une cassure du dernier pic. Nous allons passer à l'achat ici. Nous allons passer à l'achat. Donc, le cours a fait une chute. Il a touché à notre, à notre position, mais il a encore augmenté et puis rechuter. La moyenne mobile, plutôt la ligne du zigzag apparaît. Donc, nous sortons presque avec la perte de spread. Avec la perte de spread. Donc, nous perdons ici le spread. Ici, les cours ont chuté, ils ont cassé ce niveau. Ils ont cassé ce niveau. Mais on ne va pas vendre parce que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile. Donc, la vente, c'est ici. Donc, on va attendre la clôture ici. On a la clôture ici. Donc, peut-être, mais ici, on regarde toujours la moyenne mobile. Donc, ici, la moyenne mobile, il est toujours haussière. Il est toujours haussière. Donc, de préférence, éviter les ventes quand la moyenne mobile est haussière. La moyenne mobile sont et haussière. Donc, nous allons éviter les ventes ici parce que la moyenne mobile, elle est légèrement haussière ici, puis plate ici. Donc, c'est à partir de là que nous pouvons entrer. À partir de là, donc, voilà, ce pic-là, ce creux-là a été cassé. Donc, nous entrons en vente ici avec les cours qui sont au-dessous de la moyenne mobile 100. Les moyennes mobiles 14 et 20 se croisent. Donc, c'est un très bon trade ici qui va nous faire gagner, qui va nous faire gagner beaucoup de points. Si nous passons, par exemple, si nous passons, par exemple, ici, nous passons, par exemple, ici en vente. Donc, nous allons et nous sortons, je dirais, par exemple, ici, nous allons gagner 1527 points. Donc, c'est beaucoup. Et voilà, donc, voilà, c'est une stratégie qui est très facile à appliquer. Je vous souhaite bonne chance. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, pour soit pour une analyse ou une stratégie. Merci beaucoup.